Salut à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ça sera une vidéo haul. J'ai un petit peu craqué mon slip. Pour celles qui me suivent sur Instagram et sur Facebook, vous savez que j'ai arrêté de fumer. Qui dit arrêt de la cigarette dit économie. Bah non, moi j'ai tout de suite réinvesti ça chez Monsieur Sephora. Voilà, ça m'a fait plaisir. C'est pas parti en fumée, c'est parti en make-up. Je vous montre ça tout de suite. Donc comme vous le savez, je pense, je ne vous apprends rien. Chez Sephora, il y avait 25% de remise pour ceux qui étaient titulaires de la carte Gold. Je crois que la carte Black, vous aviez aussi des remises. Voilà. Sachez que ça s'est fait en 3 passages, que ce que je vais vous montrer. Et à chaque fois, elle a réussi à me faire les 25%. Sachant que je vous avouerai que la dernière fois, je pensais avoir que 10%. Puis finalement, elle m'a fait les 25% à chaque fois. Donc ça, moi je trouve ça canon. Merci Madame Sephora. Pas mal de trucs et il y a beaucoup de maquillage. Donc je vais commencer par Sephora parce qu'il n'y a pas que du Sephora, il y a aussi du Kiko. Et je vais vous montrer ça tout de suite. Alors on commence déjà, je suis allée sur le stand Dior et je me suis racheté le fond de teint Dior Skin Nude Air. Alors que j'avais dans une mauvaise teinte, dans une teinte qui était trop foncée pour moi. Que j'avais en 0,23 et donc je l'ai repris en 0,20. J'ai trouvé que c'était plus... Est-ce que la voisine peut éviter de hurler comme une tarée? Non, parce qu'il faut savoir que mes voisins commencent vraiment à me gaver. Déjà que lui, il dit bonjour une fois sur 10. Et qu'en plus, quand il se gare dans la rue, il prend 2 places de parking. Genre monsieur acheté la rue. Et en plus, sa fille est extrêmement mal élevée. Donc bref, passons. Si elle pouvait fermer sa bouche, ça m'arrangerait. Et voilà. Elle pleure comme d'hab. Bref, revenons à nos moutons. Donc j'ai pris le fond de teint, le Nude Air, le sérum de teint de chez Dior. C'est un fond de teint que j'adore, je le trouve absolument génial. Et j'ai profité des 25%. Et je me suis repris donc en teinte 0,20 qui est ma teinte. C'est le fond de teint que je porte aujourd'hui. Bien évidemment, j'ai réchauffé mon teint comme d'habitude avec un bronzer. J'ai voulu tester du coup le Dior Skin Star, c'est le concealer. Pareil, anti-cerne lumière sculptant et donc je l'ai en teinte 001, donc qui est la bonne teinte. Là pour le coup j'ai bien été conseillée et effectivement il est plutôt pas mal. Je vous en dirai plus, là je l'ai utilisé que 2 fois pour le moment, donc je vous en dirai plus quand je l'aurai plus utilisé. Enfin, comme vous le savez, je suis un petit peu fan des produits pour le teint. Toujours chez Dior, du coup, je me suis repris un fruit stick. Vous savez, j'en avais déjà 2 qu'une amie m'avait offert. D'ailleurs, si elle passe par là, Anso, je te fais des gros bisous. Et du coup, je m'en suis repris un. Donc, j'ai pris cette couleur-là qui est le 575. Et je vais vous le swatcher pour vous montrer ce que ça fait. Je le trouve très très joli celui-ci. Voilà. Alors, c'est marrant parce qu'à la caméra, là, il paraît, oui, c'est à peu près ça. Voilà. Donc le premier, donc c'est un fruit stick. Et je me suis pris également... Oui, j'ai 2 monomanies. Je suis monomaniaque des produits pour le teint et je suis aussi également monomaniaque des produits pour les lèvres. Je crois que c'est les 2 produits que j'ai en plus grand nombre. Et là, je me suis pris, c'est les Milky Tint. Donc ça, c'est un petit peu plus léger. Et c'est le nouveauté. Donc là, j'ai pris la teinte, je vais vous dire ça. En fait, c'est un peu moins opaque. Et ça fait plutôt un petit peu laiteux. 376, donc voilà, vous voyez la couleur qui est beaucoup plus claire, on est d'accord. Parce que quand on regarde comme ça le packaging, on a un peu l'impression que c'est le même, mais pas du tout. Je ne suis pas non plus complètement psychopathe, je n'achète pas 2 fois les mêmes choses. Donc ça c'était chez Dior. Qu'est-ce que j'ai acheté d'autre ? Alors, toujours, on va rester dans le make-up. Du coup, là, je suis allée sur la marque Sephora. Et j'ai voulu essayer les Wonderful Cushion. Donc, les petits rouges à lèvres comme ça. Je vais les ouvrir d'ailleurs. On va les ouvrir. Je vais vous swatcher les couleurs quand même. Que vous voyez un petit peu ce que ça donne. Sinon, ça n'a vraiment pas intérêt. Donc, pour moi, ça se rapprocherait, bien que j'en ai jamais eu. Vous savez, des Too Faced. Alors, je vais vous montrer. C'est un embout mousse comme ceci. Et là, la couleur, la première que je vous montre, c'est Wonderful Coral.
J'adore. C'est vraiment beau. Hein. Alors ça rend pas justice du tout à la caméra. Mais ouais, c'est vraiment joli. Hein. Crème de lèvres mat. Donc on verra, je vous dirai si ça dessèche les lèvres ou pas. Ça n'a pas l'air, hein. Ça n'a pas l'air. Et du coup, j'ai craqué quasiment sur toutes les teintes. Ils en ont 2 de plus, je crois. Mais voilà, c'était vraiment les 2 de plus. C'était vraiment parce que c'est des teintes qui ne me convenaient pas du tout. Alors, le deuxième, c'est le Wonderful Rosy. Je vais le mettre juste à côté. Wonderful Rosy, donc qui est là. J'ai pris la teinte numéro 4, le Wonderful Fuchsia, qui se présente comme ceci. Et enfin la teinte numéro 3, le Wonderful Magenta. Voilà, qui est juste ici. Donc, dans l'ordre, hein, ici on a le coral, le rosy, le fuchsia et le magenta. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que c'est plutôt joli. C'est à ce moment-là qu'on sort les lingettes qui puent mais qui servent bien pour nettoyer les swatchs qu'on fait sur les mains. Qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris toujours de la marque Sephora le démaquillant, le super démaquillant yeux waterproof. Je l'ai réessayé il n'y a pas très longtemps et je le trouve vraiment bien, quoi. Donc là j'ai pris le grand format, c'est la première fois que je l'achète en grand format. Ça, j'avais eu un échantillon, c'est la crème moussante Sonic nettoyante, vous savez, celle qui va normalement avec la Clarisonic. Mais voilà, j'ai essayé, en fait on m'a offert un échantillon et vraiment même sans brosse nettoyante, elle est vraiment très bien. C'est une mousse qui, enfin moi je trouve qu'elle laisse une très jolie peau, donc je l'ai rachetée avec 25%. Je crois qu'elle coûte aux alentours de 23 €. Je cherchais un lait bronzant progressif corps, c'est-à-dire un truc qui a un hâle progressif parce qu'il fait vraiment pas beau du tout et puis qu'à un moment il va falloir que je mette mes gambettes dehors. Donc j'ai pris la marque Sephora parce que sachez que chez moi, on faisait de l'auto-bronzant, on a arrêté de faire des auto-bronzants chez Galinic, mais on en faisait. Et j'en ai encore, il m'en reste, dans mon coffre il m'en reste 1 ou 2. Mais par contre, c'est pas des hâles progressifs et moi en auto-bronzant je suis pas très bonne pour les mettre. Je préfère les choses un peu progressives comme ça qui ont un côté lait hydratant et voilà. Donc je vais tester celui-ci et je vous dirai, parce qu'il n'est pas très cher, je crois qu'il coûte dans les 12,50 €. Toujours avec 25%. Alors j'ai pris aussi pour les lèvres, j'ai pris le Sephora Rouge Baume. Donc c'est des nouveaux rouges à lèvres de chez Sephora qui apparemment sont très hydratants. Mais en même temps j'ai swatché qui ont l'air opaques. J'en ai pris qu'un pour le moment parce que des fois les trucs un peu baumes comme ça, j'ai toujours peur que ça soit pas si... donc ça se présente comme ceci. Voilà, c'est un joli bois de rose. Je vais quand même vous montrer sur ma main, même si je viens de la démaquiller complètement. Je vais vous montrer, c'est quand même opaque. Bon, faut quand même... vous voyez, c'est quand même opaque, mais c'est très hydratant. Et en même temps, ce que j'aime bien, c'est que c'est pas un truc hyper brillant. Enfin, c'est pas mal. Ça par contre ça s'enlève assez facilement, hein, comme tous les trucs un peu hydratants. J'ai voulu essayer le Sephora Wonderful Cushion, donc je vous dirai ce que c'est ce que ça donne. Vous savez, c'est les fonds de teint avec un mousse, c'était Lancôme qui avait sorti son premier fond de teint comme ça, avec un coussin, vous savez, qui s'imbibe, le fond de teint coussin exactement. Et du coup moi j'ai pris la teinte crème 020 je crois, oui la teinte 20 et c'est déjà ma teinte chez Sephora puisque vous savez que j'utilise déjà des fonds de teint de chez Sephora que j'ai terminé d'ailleurs, le teint infusion, vous savez avec la petite pipette qui a un très bon fond de teint que je peux que vous recommander et je l'ai déjà en 20, j'ai quand même réessayé quand même, j'ai quand même swatché en magasin pour être sûr, mais c'est bien ma teinte, donc apparemment les teintes sont assez universelles d'un fond de teint à l'autre chez Sephora. J'ai voulu essayer le masque pour les mains, vous savez, à l'avocat. Je vous avouerai que les masques visage, je ne sais pas si vous vous souvenez, j'en avais acheté pendant les soldes, me semble-t-il. Et j'ai pas adoré. Mais bon, c'est parce que voilà, ce masque en tissu, je suis pas hyper fan.
Donc par contre j'ai voulu essayer le masque pour les mains parce que là j'ai les mains extrêmement desséchées. Et là c'est nourrissant et réparateur. Donc voilà, je vous dirai ce que j'en ai pensé. Et j'ai voulu essayer aussi le masque pour les lèvres au karité. Voilà, parce qu'à la fin de l'hiver en général j'ai les lèvres un peu desséchées. Je recherchais le fameux masque à la boue, vous savez, qui ressemblerait au Glam Glow. Mais ils étaient en rupture. Donc tant pis, j'y retournerai une prochaine fois. Hein. Je pense que c'est pas la dernière fois de ma vie que j'allais chez Sephora. Je me suis racheté un basse-côte. Vous savez, j'aime bien ceux de chez Sephora. Donc la basse-côte, le top-côte et le Beautifir. Je ne sais pas si vous connaissez, je pense que j'en ai déjà parlé. C'est un vernis qui donne un effet un peu rosé. Enfin, ça embellit vraiment la couleur naturelle de votre ongle. Donc quand vous n'avez pas envie de mettre du vernis mais que vous vouliez quand même avoir quelque chose sur les ongles, c'est vraiment pas mal. Donc ça, moi quand j'ai la flemme de me faire une manucure, je me mets ça. Ça fait quand même de jolis ongles. Franchement, c'est plutôt sympa. Donc voilà, ça c'est tout pour Sephora. Enfin, j'ai envie de dire c'est tout. C'est déjà un bon gros craquage. Hein, craquage de slipos. Et je suis allée chez Kiko. Donc je suis allée chez Kiko, ça faisait très longtemps que j'avais pas été chez Kiko pour vous dire à quel point c'est que j'ai la carte de fidélité. Et puis j'arrive en caisse, je lui dis ah c'est bizarre, j'ai plus de points. Elle m'a dit oui, les points il faut les utiliser tous les 2 mois. Ok, donc meuf, moi la carte de fidélité ne m'avance à rien, puisque autant te dire que jamais de la vie je vais tous les 2 mois chez Kiko. Là ça faisait très longtemps que j'avais pas été. Et en fait je me suis rendu compte du coup qu'ils avaient changé les packaging de leur ombre mono. Donc maintenant ils sont carrés, ils se présentent dans des choses comme ça. Et puis ils ont refait un système comme ils avaient avant de clips. Donc j'ai acheté une palette et 4 fards à paupières. Donc qui se présentent comme ceci. Je vous montre, en fait je me suis créé moi-même ma propre palette. Parce que sur le principe, j'aime bien ce principe de se créer sa propre palette. Je vais essayer de vous montrer ça correctement quand même, sans faire tomber les fards. Voilà. Alors, je vais vous dire les teintes que j'ai prises. Donc, j'ai pris la 44, la teinte 37 et la teinte 35. Et apparemment, c'est des ombres qu'on peut utiliser sec ou mouillées. C'est ce avec quoi je me suis maquillée aujourd'hui. Je ne sais pas si vous voyez. Je voulais des choses assez, voilà, assez chaudes, des tons assez chauds comme ça pour le début de l'été. Là, je trouvais que c'était vraiment sympa. Ils sont très bien pigmentés. Surtout la teinte du milieu. Elle est hyper bien pigmentée. Donc voilà, ça c'est une petite palette. C'est très bien quand je suis en déplacement. Il me suffit d'avoir 3 couleurs comme ça. Ensuite, j'ai acheté un autre fond de teint. Oui, j'ai eu un problème avec les teints. Et là, c'est le Glacial Light. Donc, j'ai pris la teinte la plus claire. C'est pareil, c'est une sorte de fond de teint qui va se présenter avec un espèce de poussinet. Écoutez, le rendu avait l'air pas mal en boutique. Et bien, du coup, je l'ai acheté pour vous le tester et pour vous en faire une revue. Donc, je vous dirai ça. Et moi j'ai pris la teinte Warm Beige numéro 15 et teint liquide avec Sifter Soft. Je pense que c'est l'espèce de... C'est pas un coussinet, c'est un espèce de tamis. Voilà, je vous dirai ça. C'est la collection je ne sais pas quoi. Mais voilà, c'était dans les 12 €, je crois. De la collection, la nouvelle collection, j'ai pris un rouge à lèvres. J'ai pris donc la couleur Mirage. Alors le packaging est très très joli. Je vais vous montrer ça. Hein. Il est comme ça. Moi je trouve que c'est vraiment un beau packaging. Et j'ai pris cette teinte là. Oui, j'ai eu... Alors, soyons clairs. Hein, j'ai eu un gros problème avec les produits pour les lèvres et les produits pour le teint. Hein, je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai eu un petit souci. Et voilà comment ça se présente. C'est une très belle couleur. Voilà. Ça c'est un beau corail. Il est très crémeux, donc je vous les conseille si vous aimez. Et puis alors le packaging est très bien, hein, il est aimanté. C'est vraiment... là pour le coup, je suis assez satisfaite parce que Kiko des fois ça... Comment dire, ça laisse un petit peu désirer au niveau du pack. Donc là pour le prix il est vraiment très bien et la couleur est canon. Et j'ai pris aussi encore un rouge à lèvres. Oui, bah oui, parce que j'en avais pas pris assez. Hein, donc je me suis dit, on n'est plus à un rouge à lèvres près. Hein. Donc là, c'est pareil, le packaging est assez joli. Hein, on dirait, je trouve,
Ça me fait penser, je ne sais pas pourquoi, une balle d'arme à feu. Je n'en ai jamais vu en vrai, hein, mais voilà. C'est les Velvet Passion. Donc moi j'ai pris la couleur 305. Et il se présente comme ceci. Et je vais vous montrer. Bon, ce qui me fait plaisir quand même, c'est que j'ai pas pris des rouges à lèvres qui se ressemblent. Hein, parce que ça peut arriver. Hein. Vous voyez, vous... Donc un espèce de rose comme ça, assez froid. Et j'ai pris un crayon à lèvres. J'ai pris de la même gamme. Précision Lip Liner, la couleur 406, parce que quand j'ai swatché en magasin, j'ai trouvé que ça allait bien avec. Et effectivement, ça va très bien avec. Vous voyez, je l'ai mis à côté. Voilà. Donc, ils se présentent comme ceci. Ils sont très bien, hein. Franchement, ces crayons, ils sont très qualitatifs. Hein. C'est pareil, c'était dérisoire les prix. Je crois qu'au global... Oh, je sais plus pourquoi j'en ai. En tout cas, pour vous dire qu'avec tout ça, j'ai claqué mon budget cigarette de 1 mois. Donc voilà, j'ai claqué d'avance. Donc j'ai intérêt à tenir hein, l'arrêt de la cigarette puisque voilà, j'ai bouffé tout mon budget cigarette du mois. En même temps, je préfère le dépenser dans du maquillage que dans des clopes. Hein. On est quand même complètement d'accord, c'est quand même meilleur pour la santé. Voilà les filles, n'hésitez pas à me dire si y a des produits que vous voulez que je vous fasse une revue plus... Enfin voilà, que je vous en parle de manière plus approfondie. N'hésitez pas à me dire si vous avez testé des produits que j'ai achetés. Et si vous avez envie de vous laisser tenter par des produits que j'ai achetés, du coup, j'en suis désolée. Vous m'excuserez auprès de votre banquier. Voilà, à la limite, votre banquier et le mien, ils pourront s'appeler. Hein. Voilà les filles, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.